On connaît tous cette rivalité entre la France et la Belgique, notamment dans le foot. Bon, cette rivalité, elle est surtout du côté de la Belgique parce que la France, ils sont beaucoup plus loin en termes de niveau. Mais bon, c'est pas sur ce sujet-là qu'on va se concentrer dans cette vidéo. Délaisser les crampons, les sifflets de l'arbitre et la pelouse. Aujourd'hui, on va se concentrer sur les kebabs. Qui de la France ou de la Belgique propose les meilleurs kebabs? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Que le match commence. Moi, je bois de l'eau, moi. Non. Moi, je bois de l'eau, moi. Ah oui. Pour représenter la Belgique, j'ai choisi un candidat et pas n'importe lequel puisqu'il s'agit de Snack for You. J'ai pris là-bas un menu kebab traditionnel, donc avec pain turc, frites et boissons. Et pour le candidat français, j'ai fait un choix très spécifique puisqu'il va à l'encontre du kebab traditionnel. Il s'agit de la Rose des Sables, où j'ai aussi pris un menu kebab frites, mais cette fois-ci avec un pain très spécial. Je vous laisse regarder la vidéo jusqu'à la fin pour voir de quoi je parle. Et maintenant qu'on a les deux candidats, on va se baser sur 4 points pour faire la comparaison. Le premier point étant les frites. Pour être honnête, les frites, je m'attendais à beaucoup plus en termes de quantité, surtout qu'en Belgique, ils sont généreux. Là, je sais pas ce qui s'est passé, je pense qu'il était pas en forme le frérot. Mais personnellement, je sais pas ce que vous en pensez, je trouve qu'il y en a pas beaucoup là. On va quand même goûter d'abord sans la sauce. C'est important pour savoir le goût de la frite, le goût de la pomme de terre. Celui-là. C'est pas les meilleures de Belgique, mais elles sont vraiment très bonnes. On sent la graisse animale, la graisse de bœuf qui est super bonne. Vraiment incroyable. Je crois qu'en France, ils ont pas ça. Ce double bain d'huile plus la graisse animale, ça fait toute la différence pour la Belgique. Franchement, là, je le sais d'avance, il n'y a même pas besoin d'essayer les frites de Belgique. Elles déglinguent les frites de France. On va quand même manger, hein. Là. Là, pour le coup, à Junior, tu vas voir, c'est les frites de McDo. T'as bien raison, gros. Tu préfères les frites de Belgique? Largement. Et même, c'est des frites de McDo. Ouais, vraiment. Mais bon, ça fait plaisir de pas être obligé d'aller à McDo pour manger des frites McDo. Et c'est sur ces belles paroles de A Junior qu'on va accorder le premier point de cette compétition à l'équipe belge. On est bien d'accord, là sur les frites, il n'y a vraiment rien à dire, ils sont au-dessus. Et pour le deuxième point sur lequel on va se baser dans cette comparaison, c'est un point très important pour les Belges, c'est bien sûr la sauce. En ce qui concerne la sauce, franchement en Belgique on a un choix énorme. Je vais pas vous les énoncer parce que sinon on risquerait d'y passer la nuit. Mais le plus souvent il manque une sauce qu'on retrouve en France mais pas en Belgique. Et cette sauce c'est un Marocain belge qui a créé la sauce algérienne. Mais pourtant, elle est quasi introuvable dans les snacks de Belgique. De temps en temps, vous pouvez la trouver, mais c'est vraiment rare. Alors que très honnêtement, vous avez été des génies, c'est la meilleure sauce. C'est vous qui l'avez inventée, c'est fou, c'est la meilleure sauce. Et en France, elle est de partout. Je pense même, même à McDo, il y a la sauce, j'abuse. Elle est trop bonne en plus. Et oui, c'est la sauce algérienne. Bon, pour être honnête, chez Snack for You, ils la proposent, mais je peux vous assurer que sur les 100% de snacks, il y en a au moins 70 qui ne proposent pas cette magnifique sauce. Du coup, chez Snack for You, au lieu de prendre la sauce algérienne, j'ai pris une sauce que tout le monde aime en Belgique, c'est la sauce andalouse. Les gars, ils me font trop rire avec cette sauce, c'est abusé, c'est vraiment un sacrilège que de prendre une autre sauce que sa sauce andalouse en Belgique, j'ai l'impression. On va goûter, bismillah. Moi je suis pas trop fan de cette sauce les gars. Vous avez des sauces incroyables mais l'andalouse elle varie beaucoup selon le snack je trouve. Je préfère largement la sauce algérienne. Regardez-moi ça les boss. Ça va, ils sont généreux en sauce. Ouais, généreux. C'est en Belgique qu'ils sont généreux là. Je pense si tu montres ce pot de sauce à un Belge, il te met une retournée dans la tête. Et là je crois qu'on va être encore obligé de donner un point à la Belgique. Même la meilleure sauce qu'on a en France, c'est grâce à un Belge qui l'a commercialisée. Et avant de passer au troisième point, laissez-moi vous parler d'un détail qui m'a tué quand j'ai quitté la France pour m'installer en Belgique et que j'ai dégusté mon premier kebab. C'est au niveau des crudités. Ici j'ai pris salade oignon mais sachez qu'en Belgique, il est possible d'utiliser le fameux terme salade tout, qui est l'équivalent du complet en France, qui veut dire mets-moi toutes tes crudités frérot. Sauf qu'en France, on a 3 crudités, salade, tomate, oignon. Ici, tu peux te retrouver avec de la carotte râpée, du maïs dans ton kebab. Ça les gars, pour moi, c'est interdit. C'est pire que les berliners. On passe maintenant au troisième point sur lequel on va se concentrer pour la comparaison, c'est bien sûr le kebab. Et là, il va être possible de marquer 2 buts pour chaque équipe. Et le premier de ces 2 buts sera accordé à l'équipe qui a le meilleur pain. Et le pain les gars, on a un pain traditionnel, pain turc. En Belgique, contrairement à la France où on a... C'est un cheese naan. C'est ça, vas-y. Ah, je vais croquer là où il y a le... Moi, je vais prendre comme ça. Oh là. Eh, le croc, frérot. Et qu'est-ce qu'il y a dans ce naan? Parce que ça s'appelle cheese naan parce que dedans il y a... Du cheese. Et gros, il est incroyable, c'est de la vache qui rit, je crois. Les gars, c'est une singerie. Et ça existe pas en Belgique à Junior. Tu sais, je suis en train de me dire que même les gars mangeaient ça
simplement comme ça, sans rien, c'est bon. C'est une dinguerie. Ouais. C'est bon. C'est une dinguerie. Franchement, j'ai rien contre le pain turc, mais si c'est de la bonne qualité. Là, vous voyez, le pain, il s'effrite, il est sec, ça se voit juste en apparence. Je pense que quand je vais croquer dedans, je vais pas avoir le même plaisir que j'ai quand je croque du pain en France, du pain français. C'est bien généreux quand même. Hein. On est sur une taille, je pense, équivalente à la France. Parti, let's go. Honnêtement, le pain, ça va, je m'attendais à pire. Il est plus moche que mauvais. Mais c'est quand même le but de l'équipe de France. Ils reviennent au score avec 2-1 pour la Belgique pour l'instant. On va s'attarder maintenant sur la viande, c'est parti. La viande aussi est bonne, même si je retrouve pas le même assaisonnement qu'en France. On est sur une viande un peu plus sèche. J'ai l'impression qu'après la broche, il la repasse un coup au grill. Je trouve ça dommage. Je suis pas sûr de moi, mais c'est ce que je ressens, en tout cas. Mais franchement, il est bon. On a vraiment cet aspect généreux qu'on retrouve tout le temps quand on mange dehors en Belgique, c'est abusé. Ça, c'est un point négatif en France. On est beaucoup moins généreux, j'ai l'impression qu'on pense beaucoup plus à la rentabilité. Oh, regardez. Cela. Pas les mots. Gros, même la viande est différente. Ah ouais? C'est un truc de fou, hein. Oh là là. C'est un pays voisin, pourtant la viande elle est différente de fou. Ah, franchement elle est bonne. Elle est pas faite maison la broche. Vous me rendez fou avec ça à chaque fois, mais elle est quand même super bonne les gars. Et le mariage avec le cheese naan, il change de coup. C'est incroyable. Moi là personnellement, le point il va à la France, je suis désolé. Pour les frites, j'avoue la Belgique est au-dessus, mais là, il n'y a rien à dire. Et c'est l'égalisation de l'équipe de France, la viande était beaucoup plus juteuse, là il n'y avait vraiment pas photo de mon côté. On arrive enfin dans la dernière ligne droite, le dernier point va être décisif pour déterminer l'équipe vainqueur. Mais avant ça, laissez-moi vous partager ce qui est pour moi l'un des plus gros points faibles des kebabs belges. C'est nul! Non, franchement, là on est vraiment sur un kebab le plus basique qui soit. Il est réussi, mais il n'y a pas d'originalité. Je veux dire que, par exemple, on compare juste le pain. Ce pain-là, le pain turc, on peut le retrouver en France. Le durum, on peut le retrouver en France. Mais le cheese naan, il n'y en a pas en Belgique. Pareil, en France, il y a aussi les kebabs à base de pain pizza. Ça, on ne le retrouve pas en Belgique. Enfin, je crois que si. Il y a un abonné qui m'a envoyé un snack qui le fait, mais c'est très rare. Je vais tester d'ailleurs dans une prochaine vidéo, restez connectés. Mais on galère à trouver de l'originalité ici à Bruxelles, c'est abusé je trouve les gars. Regardez en France, à Paris, avec Madame Had, on a testé un kebab pané, un durum pané. Le frérot, il a mis de la chapelure, il a fait frire. C'est une dinguerie. Surtout que la communauté turque elle est beaucoup plus répandue ici en Belgique. Et je pense que c'est pour ça justement. Ils veulent pas trahir leur recette principale. Et du coup, ils s'aventurent pas dans des mix chelous. Parce que le cheese naan kebab, c'est quand même un mix indien et turc. Ladies and gentlemen, il est temps d'aborder le dernier point qui va enfin départager ces deux pays. Mais avant ça, je te laisse lâcher ton pouce bleu. Si tu veux revoir ce genre de concept, abonne-toi, donne-moi de la force. Et maintenant, je vais te laisser avec le dernier point qui est le prix. Donc, il est temps de parler du prix. Parce que ici, le menu, donc naan, cheese naan kebab, avec les frites et la boisson, c'est 9,50 €. Moi je trouve ça va. Ici, j'ai payé 9,50 € avec la portion de frites, le kebab et la canette que vous voyez juste là-bas. Et ça fait un point marqué pour chaque équipe. On est sur un match nul, 3 partout. Dites-moi votre avis en commentaire. Est-ce que vous aurez vu plutôt la France ou la Belgique remporter ce duel? On se retrouve pour une prochaine vidéo la famille. Ciao!